Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Alors je suis un petit peu de travers, moi aussi ça pour pas changer. Je vous reçois aujourd'hui dans mon atelier, je fais la petite vidéo de présentation. Si, parce qu'il faut faire une vidéo de présentation. Bah si, parce que si je vous mets direct les infos comme ça va pas le faire. J'ai décidé, si d'un commun accord avec moi-même, comme d'habitude, je suis toute seule à décider, donc c'est banco la caravane, à chaque fois ça passe. Si, parce que je me dispute pas avec moi-même. Oh, que des fois. Bon, passons outre ce blabla. Nous sommes vendredi 5 avril 2024 et je vous fais la vidéo du vlog de vendredi. J'ai décidé de, comme ces derniers temps, je suis à peu près bien, j'ai décidé de vous faire une vidéo tous les jours. Alors, je vous ai mis la vidéo de dimanche à jeudi. Et là, je vous sors une vidéo vendredi, je vous sortirai une vidéo samedi et une vidéo dimanche, etc., etc., jusqu'à temps que je puisse le faire. Alors, ça seront plus courtes peut-être, ou plus longues, parce que celle d'aujourd'hui va être, comme vous pouvez le voir, le temps va être supérieur à d'habitude, parce que j'ai plein d'infos à vous dire. Donc, n'hésitez pas à écouter bien ce que je vous dis. Si, parce que c'est intéressant. Bah si, je me marre toute seule d'avance. Et je vous donne des infos pour les rondes, pour plein. Donc n'hésitez pas à me demander des renseignements si vous n'avez pas compris quelque chose. Et bah, je vous souhaite bon visionnage du coup. Bah si, dites que vous êtes content et puis c'est tout. Je me suis pas présentée. Bah non, j'ai oublié. Les habitués vont être contentes de savoir que je m'appelle Jessie. Bah si. Alors, mes enfants, si mes fifis, elles m'ont dit, maman, pourquoi tu te marres pas comme tu te marres avec nous, pourquoi tu te marres pas avec tes abonnés? Pourquoi t'es pas comme tu es dans la vie de tous les jours? Et alors, c'est vrai, parce que j'aime bien rigoler. Mais c'est difficile de le faire avec une caméra, puisqu'il n'y a personne qui me répond. En plus, je me vois, et je me dis, oh là là, je vais même bouger la caméra. Enfin, le téléphone, caméra, c'est un ancien mot. Bon, ben, du coup. Alors, dans cette vidéo, vous allez avoir beaucoup de du coup, je suis désolée. Donc, je m'appelle, si vous tombez par hasard, vous allez dire, ça là, elle est ravagée. Du coup. Ça va être du coup. Alors, du coup, je m'appelle Jessie. J'habite en Charente-Maritime. Si. Je suis originaire de la Drôme. Je suis mariée. J'ai 3 ans. Grande fille. J'ai 44 ans. J'ai mon atelier dans ma propre maison. Et donc, je suis handicapée et je fais du loisir créatif comme une sorte de thérapie. Et je vous fais partager mes créations de loisirs créatifs. Ouais, mes créations de loisirs créatifs, c'est vachement français. Enfin, peu t'importe. Peu t'importe. Et donc, je fais du loisir. Donc, mon atelier est rempli de différents loisirs créatifs, différents matériels pour faire ce loisir. Enfin, ces loisirs, du coup. Et ben, c'est un peu de tout. Dès que je découvre une nouvelle chose, ben, je le fais. Donc ça va du tricot, crochet, broderie, bricolage, village de Noël, parce que j'ai pas oublié, électricité. Bah si, on a fait de l'électricité aussi. Donc, et de la pâtisserie, et de la boulangerie. Et peut-être un jour, je vous ferai une recette de pâte à pizza. Mais alors ça, c'est bientôt. Si, je vous promets, c'est bientôt. Voilà ma petite présentation. Bon, de 2 minutes et quelques, plus les autres 2 minutes et quelques, ça fait 5, c'est pas grave. Bon, eh ben, prenez un thé, prenez un café, prenez ce que vous voulez, des biscuits, des gâteaux, des bonbons. Oh, bah si, on a le droit de manger des bonbons, hein. Bon, alors, prenez ce que vous voulez et je vous souhaite un bon visionnage. Bah si, une deuxième fois, parce que j'avais oublié de me présenter, alors c'est très important. Allez, je vous fais la suite
Bah si, restez-y, parce que c'est pas la même chose après. Je vous donne plein d'infos. Si, plein. Restez avec moi. Bah si, pourquoi changer de chaîne? Bisous, bisous. Alors, aujourd'hui, nous sommes le vendredi 5 avril et c'est l'anniversaire de ma grande fille. Donc, je te fais des bisous si tu passes par là. Alors, j'ai une petite écharpe. Oui, parce que j'ai froid. Bah si, j'ai froid. Alors, c'est pas une écharpe que j'ai faite, c'est pas un pull que j'ai fait, c'est pas un t-shirt que j'ai fait, c'est pas un pantalon que j'ai fait. Mais j'espère bien un jour les faire. Alors, j'ai mes petites boucles d'oreilles de African Fabs. Voilà, c'est trop beau. Bah si, vous dites que c'est beau. Bah si. Et je voulais vous parler de plusieurs choses. Si. Avec les chaleurs, qui va... Aujourd'hui, il fait beau. Il fait très beau même. Mais dans la maison, comme c'est une maison en pierre, eh ben, il fait froid. Et dehors, il fait très beau. Il fait soleil et tout. Donc, j'ai fermé un peu mes rideaux parce que sinon, on ne me voit plus. Je suis blanche. Je ne veux pas passer pour la dame blanche. Non. Et comme il fait chaud, si vous êtes comme moi, avec du poids et une grosse poitrine, vous saurez de quoi je parle. C'est qu'en dessous de cette poitrine, souvent, on a les baleines du soutien-gorge. Et avec la chaleur, eh ben, elle frotte sur le bas de la poitrine. Ça frotte, ça devient rouge. Ça on va pas dire ça sointe, mais avec la transpiration et tout, enfin, c'est un bain de bactéries, disons donc. Et ça, c'est le cas, parce que moi, je vous le dis franchement devant la caméra, mais il faut compter que les femmes qui sont rondes et qui ont une forte poitrine, la poitrine s'affaisse un peu, et malgré le soutien d'un soutien-gorge, les baleines meurtrient la peau. Alors, à moins qu'il y ait un élastique au niveau de la poitrine, mais même comme ça, avec la transpiration et le frottement du fait de, vous voyez, même de bouger les bras, de marcher, ou et ben la poitrine, elle bouge en fait. Il faudrait qu'elle bouge pas, mais elle bouge. Ben si, parce qu'on n'est pas une statue. Et donc, ça devient rouge. C'est désagréable, ça peut blesser même au sang. Ça fait des grosses marques rouges. Voilà. Alors, moi, normalement, je mets, pour éviter que ça devienne rouge, je passe de la bétadine, vous savez, celle qu'on met avant les opérations. Donc, je me douche avec ça et je mets de la bétadine pour les blessures. Et donc, ça passe un peu. Mais à chaque fois que j'en mets pas, eh ben, ça revient. Et donc, je ne vais pas me badigeonner de bétadine l'été, surtout que la bétadine, ça a une odeur. Et que l'odeur de la bétadine, je ne l'aime pas. Donc, j'ai trouvé, parce que j'ai cherché une solution pour plus avoir ces rougeurs désagréables et tout. Bah si. Parce que, je vous jure, l'été, c'est un enfer. Déjà là, il fait pas chaud. Je suis déjà rouge. Parce que dès qu'il y a la baleine, avec la dentelle ou le tissu, ça frotte. Et alors, c'est une catastrophe. Donc, j'ai trouvé sur un site. Alors, je vous mettrai le lien parce que j'ai enregistré la page. J'ai pas oublié cette fois-ci. D'un site allemand. Alors, c'est tout marqué en allemand. Sauf que Google peut vous traduire la page. Vous mettez sur Google dans les 3 petits points qui sont en barre comme ça, en haut à droite de la page de Google, et vous mettez traduire la page. Vous cliquez sur l'onglet traduire la page. Il va vous traduire la page. Vous allez comprendre tout ce qu'il y a de noté. Et vous pouvez télécharger un patron comme ça. Ce patron-là, c'est un patron que vous allez devoir découper, donc adapté à votre morphologie. Donc vous allez découper, tout est noté sur le site, donc vous n'avez plus qu'à le faire. Alors il faut soit... Alors moi j'ai prévu de le faire avec comment ça s'appelle? Vous savez, le tissu qu'on met tout doux, qui absorbe vous savez, pour faire les culottes de règles. Et alors moi j'ai décidé
ici, un commun accord avec moi-même, j'ai décidé que la partie qui va toucher ma peau, donc elle est douce, hein, c'est tout doux, va être de cette matière-là, pour prendre le... Alors peut-être je recouvrais d'un... Enfin, ça dépend. Peut-être je recouvrais d'un petit jersey. Je ne sais pas. Ça dépendra au toucher de ma peau, comment ça va être. Voilà. Et donc ça va être la partie qui va toucher ma peau. Et je vais vous montrer sur un bout de papier, comme ça vous saurez. Et la partie qui va toucher en fait mon soutien-gorge, et ben je vais le faire en tissu, soit tissu coton, soit tissu jersey, enfin très fin. Voilà. Il ne faut pas que ça soit épais parce que sinon ça va épaissir le truc. Donc votre poitrine va poser sur ce truc qu'on va coudre. Alors si vous voulez, on peut le faire ensemble. Mais je ne pourrais pas vous montrer le résultat vu qu'il faudrait que je me déshabille et tout ça. Je ne peux pas le faire sur YouTube. Non, je ne peux pas. Donc je peux vous aider à le construire. On peut le faire ensemble. Là, si. Vous dites que vous êtes content. J'arrange un petit peu mon bazar. Parce que j'ai plein de choses à vous dire. Si, j'ai plein de choses à vous dire. Comme d'hab. Ah non, mais moi, je suis un moulin à parole. Hein. Vous savez pas? Ben maintenant, vous le saurez. Donc, n'est-ce pas, bien sûr. Donc, on a notre patron. Donc, notre patron, ça, c'est une partie. D'accord? Cette partie-là va se mettre ici. Et donc, ça, c'est le milieu de l'entre-deux-seins. Donc, il va falloir faire cette partie plus ça en miroir. D'accord? Donc, je vais vous dessiner le schéma de la chose. Alors, mon dessin, il est tout pourri. Il est tout pourri. Alors, attendez. Là. Voilà. Vous avez votre truc comme ça. Et en fait, ici, vous allez mettre ça en dessous de votre soutien-gorge. Alors ça sera sur le côté. Ça sera au milieu des deux seins. Et ça sera sur l'autre côté. Et donc, cette partie-là peut être en tissu de couleur blanc, la couleur de vos soutiens-gorge noir ou quoi. Et de l'autre côté, vous allez avoir votre peau qui va toucher sur la partie... sur la partie de votre soutien-gorge. Donc je vous montre par exemple, ça c'est un patron de soutien-gorge, et bien en réalité, ça va aller ici, là, à partir de là, hop, vous allez avoir le truc qui va aller dessous le soutien-gorge, et là pareil. Donc les languettes vont être tenues par le soutien-gorge, et votre peau va moins souffrir parce qu'en fait, les frottements, ça va amortir les frottements avec un truc tout doux et tout ça et tout ça. Parce que c'est ça qui, dans les soutiens-gorge, moi par exemple, là en ce moment, j'ai une brassière parce que je ne peux pas me permettre de mettre des soutiens-gorge avec des baleines. Non, ça fait trop mal. Voilà, donc si vous êtes avec du poids, bah, on le fera si vous êtes intéressé. Oui, parce que je ne vais pas me filmer, me rajouter du travail si vous n'êtes pas intéressé du coup. Donc, je ne sais pas comment ça s'appelle parce que c'est tout marqué en allemand. C'est un protège-sein. Comment vous dire? Je suis avec mon téléphone là, donc je ne peux pas regarder. Ah là là. Et ben, sinon, c'est Banco la Caravane. Donc, on fera ça si vous voulez. Si, je vous dis. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous parler d'autre? Ah oui, j'ai lavé. Alors, vous allez voir. J'ai lavé mon wax. Je l'ai séché. Vous savez, c'est celui qui m'a posé tant de problèmes pour enlever les étiquettes. Moi, je me suis dit, ça va les enlever. Ben non. Non, ça l'enlève pas.
Donc je vais le mettre dans une machine à laver avec mon linge, puisque ça va pas dégorger, donc ça risque pas de dégorger. Et vous voyez, c'est tout resté. Hein. Et puis j'arrive pas à l'enlever. Hein. Non, parce que c'est une matière plastique. Donc si je laisse trop le faire, je l'ai vu quand je l'ai fait, si je laisse trop le faire, le tissu commence à se rétracter. Ça se voit qu'il y a du plastique dedans. Polycoton, il y a du polyester. Donc c'est du plastique, le polyester. Donc, n'est-ce pas, bien sûr, ça colle de partout. Et je suis sûre, c'est au milieu du tissu. Voyons. Donc je peux pas ne pas l'enlever. Donc celui-là, il va repartir à la machine. Donc j'étais très déçue. Oh, bon, je suis déçue. Donc ça, je vais me faire une sorte de manteau avec. Si je vais me faire une sorte de manteau. C'est obligé. Alors, deuxième info. J'ai reçu un email parce que je me suis inscrite à la à la newsletter de Urban Ferry. Je la suis sur YouTube depuis un certain temps. Elle fait des patrons couture et elle fait des cours de couture. Et moi, j'étais intéressée parce que, par exemple, faire une braguette de pantalon, faire un pantalon ou faire un manteau ou une veste, je ne sais pas faire. Non, je fais des trucs simples, des robes, vous voyez, il y a 2-3 ans, j'avais fait des robes, un short, une combinaison, mais je ne sais pas faire les choses très difficiles. Ça veut dire, dès qu'il faut poser une fermeture éclair, ça je sais, hein, faire des sacs, je sais faire, mais dès que c'est très pointu, comme faire des cols de chemise, une boutonnière, ça, j'ai pas encore testé la chose. Non. La braguette, je sais pas faire. Les poches passepoilées, si, parce que je le fais pour les sacs. Donc ça, je sais faire. Mais et puis j'ai fait des poches sur différents projets. Je sais faire les manches, je sais faire tout, mais il y a certaines techniques que je ne sais pas. Donc, elle m'a envoyé, enfin, son mari ou son équipe, je sais pas. Je sais que son mari il fait ça. Elle m'a envoyé hier un email pour dire que elle propose. Avant, elle proposait des cours par exemple, pour faire ça, c'était un prix. Pour faire ça, c'était un autre prix. Et là, elle a mis tous ses cours. Donc, vous payez soit 10 € par mois. Oui, 10 € par mois. Et vous avez accès à tous les cours de couture avec les patrons inclus dedans. Soit vous avez à l'année, vous payez 100 € pour 12 mois. Et ben moi, j'ai dit banco la caravane. Alors, pour essayer, pour voir si ça me plaît, si tout ça, donc j'ai pris un abonnement au mois. Et j'ai été voir donc sur son site, et il y a plein d'infos, mais un truc de malade. Alors, je suis super contente parce que 10 €, franchement, c'est pas cher. Hein, je reconnaîtrai. Et on a certains patrons. D'où les impressions que j'ai faites. Donc, j'ai explosé mon forfait d'impression. Moi aussi. Donc, j'ai imprimé d'abord le patron de couture Euromi. Donc, c'est un soutien-gorge. C'est un soutien-gorge et je crois pas qu'il y a d'armature. Je sais pas. Alors, ça va jusqu'au 110 bonnet G. Voilà, pour l'info. Ces patrons couture vont jusqu'au, je crois, 52, je crois. Que je dise pas de bêtises, parce qu'après, ça va, c'est pas bien. Bah non, c'est pas bien, parce que vous allez être faussement indiqué. Allez, on prend un peu plus. Ça va jusqu'au 52. Le tour de poitrine, enfin, pour certains vêtements, vont jusqu'au 120. Le tour de taille 100 et le tour de hanche 126. Donc moi, ça va m'aller, du coup. Donc, déjà, j'ai le soutien-gorge et j'ai le court, du coup. Donc, je me suis dit, allez, tu vas essayer. Sauf que comme j'ai une grosse poitrine, il me faut des tissus de renforcement que je n'ai pas. Ben non. Et j'ai regardé sur les puces des couturières et ils n'ont pas ce genre de produit. Donc j'ai regardé sur la mercerie et tout ça,
Extra, Mercerie Extra et différents sites, mais ils ont certains produits et pas d'autres. Donc, c'est pénible, c'est pénible. Donc, j'ai imprimé déjà ça. J'ai imprimé un patron de culottes. Alors, attendez. Je sais plus où j'en suis. Oh bah non. Non, c'est pas... Je vous parlerai d'autre chose après. Mais si. Parce que ça, c'est autre chose. J'ai imprimé... Alors, moi, j'étais intéressée pour faire les manteaux, du coup. Parce que les autres... il y a un bas de pyjama, pantalon et tout ça. Moi, je suis déjà un petit peu plus avancée que ça. Moi, je vous dis, c'est... vous voyez... Enfin, je vous dis une bêtise, mais mettre de la laminette, enfin, des trucs spécifiques à... Pas la couture simple, quoi. Moi, je sais faire que la couture simple. Pas compliqué. Si. En sac, ça va, mais dès que ça attire le vêtement, non, non. Donc, j'ai imprimé le patron Calas. Et donc, il y a un niveau moyen, niveau moyen. Vous voyez, c'est un manteau avec des poches, un col et deux manches longues. Mais moi, je vais le faire. Alors, ces patrons-là, je crois que vous pouvez les retrouver en patron payant aussi. Donc, vous pouvez aller voir sur Urban Ferry. Alors, je ne sais pas si c'est .com. En fait, c'est Urban Ferry. Google va vous donner l'info. Et moi, je veux faire avec la capuche, déjà. Et en mettant qu'une poche. Si. Parce que deux poches, j'aime pas. Donc, j'ai imprimé celui-là. Et alors, elle vous donne plein d'infos. Par exemple, sur le poids du tissu. Elle vous fait des tableaux pour calculer elle vous fait aussi, comment vous dire, vous pouvez travailler sur du mesure, sur mesure. Ça veut dire que, par exemple, vous avez un patron hors Urban Ferry. Vous avez un patron de, je sais pas moi, de robe. Et sur le patron, il n'y a que des manches longues. Et ben, elle va vous apprendre à faire des manches papillons, par exemple. Et ben, elle vous donne le tableau pour que vous appreniez, la fiche mémo de la manche. Voilà, comment tracer par rapport au patron, à l'emmanchure. Voilà. Ensuite, elle vous met les points pour prendre les mesures pour créer votre patron sur mesure. Voilà. Elle vous fait des repères pour la carte de votre silhouette. Elle vous fait aussi pour modifier la stature des pantalons, des hauts, des manches, enfin un peu de tout, pour élargir, pour positionner les lignes de stature, pour corriger les lignes de stature, que ce soit en robe, en pantalon. Après, vous avez pour calculer l'aisance qu'il vous faut sur du mesure. Et vous avez un tableau avec pour prendre vos mesures. Et elle vous a fait un tableau pour qu'on inscrive nos mesures. Voilà. Et pour ajuster donc, son patron, il y a plein de fiches techniques pour la fourche du pantalon, tout ça. Voilà. Et j'ai pris un autre manteau. Alors, comment vous dire? J'étais déçue parce que ma taille, il faut... moi, j'avais pris un tissu chez les Bobines Pattern, je ne sais pas si vous vous souvenez. J'ai pris 3 mètres de tissu, vous savez, pour manteau. Et là, il me manque 30 cm. Donc, à moins que je réduise, mais alors ça va faire un manteau court, du coup. Ou alors, je fais les empiècements de derrière d'une autre couleur. Il faut que j'achète. Ou les épaulettes. Les épaulettes d'une autre couleur. Avec le col. Peut-être? Ah bah si. Bah si. Donc ça, c'était Urban Ferry. Donc pour l'instant, j'ai imprimé que ça. Et puis j'ai pas encore... si j'ai commencé la formation, mais souvent c'est des trucs que je savais déjà. Donc voilà. J'ai pas été... j'étais en train de crocheter en même temps que j'écoutais ces vidéos.
une autre chose. Urban Ferry fait aussi... Non, c'est pas Urban Ferry. C'est... Alors, attendez, je cherche, hein, je cherche. Je vais pas le trouver. Bien sûr, c'est pour m'embêter. Non, c'est pas ça. Bon, alors, c'est où? Je cherche, je reviens. Non, mais j'ai pas trouvé. Mais je pense que j'ai pas imprimé le patron. Je pense pas. Ou alors j'ai dans mes autres pressions. Donc j'en ai fait tellement des impressions que je trouve pas. Non, c'est Enjoy Couture qui a sorti un pantalon. Là, il est de couleur, pour celui qu'elle a réalisé, il est de couleur jaune. Mais il est bien, il a une ceinture et elle est bien filetée. Et enfin, il est bien fait. Et donc vous pouvez... alors je sais plus ce que j'ai fait. Je l'ai acheté, le patron. Et dedans, vous avez le patron, la vidéo de montage. Et vous pouvez télécharger la vidéo. Autant les cours, vous ne pouvez pas les télécharger. Autant la vidéo de montage pour le pantalon, moi j'ai réussi à la télécharger. Vous avez l'option pour télécharger. Vous avez le zip et vous avez tout dedans et il y a la vidéo. Donc soit vous la laissez en lecture simple, soit vous la téléchargez. Voilà, donc j'ai trouvé ça très intéressant. Elle a aussi un patron de culotte. Elle a 150 chemises que vous pouvez faire. Non, mais c'est très bien. Son cours, très bien. Donc là, c'est le pantalon. Alors, je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Quand je ferai le montage, je vous le mettrai. Si je me rappelle. Donc voilà pour Urban Ferry Enjoy Couture. Voilà. Donc ça c'est fait. N'est-ce pas? N'est-ce pas, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, j'ai reçu un email pour choisir ma couleur de tissu pour la box Anaka des bobines Pattern. Et donc la box Anaka, c'est une box où on va apprendre à faire, enfin, c'est des patrons où il y a un patron de boxeur et un patron de culotte. Et donc dans la mercerie que vous avez dans la box Anaka, vous avez le fil, l'élastique, enfin tout ce qu'il faut pour monter et le tissu pour monter les... À peu près, vous pouvez faire 3 projets dans le tissu qu'ils vont envoyer. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et donc, c'est des modèles de Fitty You. Et Fitty You est spécialisé dans les patrons de sous-vêtements. Et donc, dans la box, dès que vous avez sélectionné la couleur de votre tissu de box, elle vous envoie directement les patrons. Donc j'ai déjà téléchargé, imprimé les patrons du coup. Ici. Alors celui-là il n'est pas bien, on ne le voit pas bien. Bon, je vais prendre l'image qui représente mieux la culotte. Du coup. Ouais, je répète du coup, ça m'énerve. Ok. Donc vous avez la culotte Manhattan de Fitty You. Voilà, avec 2 modèles. Okay. Et ça va du XS au 5XL. Donc là, c'est très inclusif. Comme vous avez la version A et la version B. Donc ces modèles-là, ils sont vendus aussi sur le site de Fitty You. Hein. Vous pouvez les acheter aussi. Hein. Voilà, donc il y avait ça dans la box. Enfin, j'ai pas encore reçu la box, mais il y avait ça dans... Quand j'ai validé ma couleur, en fait, je vous envoie les patrons. Comme ça, vous pouvez commencer. Bah si. Et j'ai reçu aussi... j'ai reçu un email du relais colis pour dire qu'il y a un colis qui est arrivé. Donc à mon avis, c'est la tasse de Loli l'a fait qu'elle m'a renvoyée. Donc je vais aller voir si elle n'est pas cassée. Du coup, je vais aller la chercher soit demain, soit lundi. Je ne sais pas si c'est ouvert, le relais.
on verra bien. Et donc dans l'autre modèle, donc le boxer, c'est My Thai. Et c'est pareil, c'est un boxer pour hommes du taille XS au 5XL. Et il y a marqué difficulté 2. Voilà. Et donc, quand j'ai reçu la facture, du coup, avec les patrons à télécharger, il y avait noté que sur le site de Fit-You, il y avait une remise exceptionnelle de 10% pour un patron sur Fit-You. Et donc, j'ai pris le Punchy. Le Punchy. Et donc ce modèle-là, il va de la taille XS au 2XL. Mais c'est une difficulté 4 sur 5. Donc, et puis il faut des trucs que j'ai pas. Par exemple, il faut 3 mètres d'élastique pré-plié, 1 mètre de ceinture élastique avec une face douce, et 20 cm de tulle gainant extensible pour l'empiècement. Et les agrafes, je les ai, mais j'ai pas le reste. Donc, je peux pas le faire encore. Bah si. Donc, il faut que j'achète avant. Il faut que je me fasse une checklist pour acheter à chaque fois que je passe dans un commerce comme ça. Je coche à chaque fois et dès que j'aurai fini de cocher, bah hop, j'aurai tous les matériaux pour faire. Donc ça, c'était donc le patron que j'ai acheté de brassière et les deux, le boxeur et la culotte que j'avais dans la box Anaka. Jusque là, on est bon. Je vous ai tout dit. Ah, je vous dis tout, hein. Ah ben si. Et ce matin, j'avais des choses à faire, des rendez-vous. Et j'ai commencé donc le printemps de Tutti Frutti. Donc c'est le cal organisé par Deline Tricot sur Instagram et sur YouTube. Et donc je commençais à faire donc le printemps. Parce que vous avez toutes les saisons de... Je ne sais pas si vous suivez mes émissions. Oui, c'est des émissions, mais je ne sais pas si vous suivez mon blablatage. J'aime pas dire ce mot-là parce que ça vient du mot blatte. Et je commençais à faire petit, là. La petite poupette. Après, je ferai celui-là. Mais j'avais pas de jaune. Parce que ce matin, j'ai pris ma petite pochette de chez Action. Bah si, j'ai pris ma petite pochette. J'adore, c'est tout doux, c'est style velours. Et j'adore. J'adore, là, avec la pomponnette. J'aime bien. Ça marche bien. Donc, je vais vous montrer où j'en suis. Du coup, j'ai pas... Du coup... Ah, zut alors. Donc, j'ai commencé... Alors, attendez. J'ai fait dans la suite, ici des instructions, j'ai fait la tête. Donc, on a la tête. Si j'ai la tête, alouette. Non, on va pas. Et j'ai fait. Hop, hop, hop. J'ai fait les petites jambettes. J'ai fait les petites jambes. Sauf que moi, je sais pas, je vois rien. Et celui-là, c'est du numéro 3. Donc du coup, je fais en numéro 3. Donc elle va être plus grosse. Puisque c'est prévu en 2 de 25. J'ai pas de 2,25 et j'ai pas de... Si j'ai du 2, mais il faut que je cherche. Donc j'ai fait ça ce matin. Et j'ai utilisé de la laine portugaise. Alors mon mari m'en a racheté. Si, parce qu'il est allé au Portugal et il m'en a racheté. Donc c'est de la laine portugaise à 2,50 € la pelote. C'est moitié acrylique, moitié coton. Voilà. Et elle est trop douce. J'adore ce coton. Ce coton acrylique, il est trop bien. Si, c'est trop bien. Voilà. Il m'a acheté du bleu, du vert, du gris clair, du rouge pétant. Oh, celui-là, il est trop beau. D'ailleurs, je suis même pas sûre que ça soit le même. Non, bah non, c'est pas le même. Pourtant, c'est de la même entreprise. Hein. Ah bah si. Et ben si. C'est pas le même rouge. Mais je suis trop contente. Celui-là est plutôt orangé, celui-là est plutôt rouge.
mais il est rouge, plus rouge que ce que vous voyez. Il est trop beau. Donc ça, il m'a pris du rose clair. Il est un peu plus foncé que ce que vous voyez. Ah, j'arrive pas à vous le montrer en fait. Non, 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 non. Vous verrez pas la bonne couleur. Il m'a acheté du orange. Oh, il est trop beau. Celle-là, vous voyez la couleur. Il m'a acheté du grenat. Il fait plutôt marron ce que vous voyez, mais il est plutôt grenat. Et du blanc. Et donc, j'adore ce coton. Ce coton acrylique, là, franchement, mélanger les deux, ça fait tout doux, tout doux. Tout doux, tout doux. C'est trop bien. Donc celui-là, non, je pense pas que ça soit la même. C'est d'une autre pelote, ça. Je me rappelle plus c'est quoi. Ah, si. Je sais. Parce qu'elle se dédouble. Regardez. C'est pas celle-ci, la pelote. Mais j'aurais bien aimé en avoir ce matin. Mais c'est pas celle-ci. Vous voyez, il y a des petits... Si vous voyez, il y a des petits fils qui se séparent, en fait. Vous voyez? Alors que sur ces pelotes-là, il n'y a pas de petits fils. C'est d'un seul pan. Et donc, ce coton-là, vert, là, c'est du... Donc, pour le visage, j'ai pris du DMC Natura. Et donc, celui-ci, c'est pour faire la peau. Alors, vous voyez beige, mais non, c'est rosé. Et celui-ci, c'est du Natura DMC. Voilà, c'est pour ça qu'il se dédouble. Ouais. Sinon, j'aime bien, mais voilà. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai rembourré la tête avec des petits trucs de coton, là, polyester, là. Moi aussi, c'est du plastique. Donc, j'ai fait ça en 3, au crochet numéro 3, alors que c'est en 2 ou 2,25. Ça va me faire une grande poupée, quoi. Pas grave. C'est pas grave, je ferai une plus petite et j'accrocherai dans ma voiture. Si, parce que j'ai envie. Alors ça, c'est du... Ça vient de France, là, les petits cotons, là, comme ça. Là. Et ben, c'est pas bien. Franchement, pour bourrer les doudous, ça part dans tous les sens. Alors que j'en avais acheté au Portugal et ben, vous le bourrez et puis il reste en place, quoi, parce que c'est d'un seul tenant. Et là, c'est avec des petits morceaux, il y en a partout. Il faut que je mette dans un petit sac. Mais j'en avais pas, donc voilà. Et voilà mon projet du matin. Si. J'ai plein de projets. Après, je vais avoir toute la vie pour le faire. J'ai pas avancé mon pull flax. J'ai pas avancé mes chaussettes. Non, j'ai pas avancé. Par contre, j'ai vu qu'il y avait des personnes intéressées pour faire le boubou. Donc, vous allez recevoir sous peu un petit... Ça ne sera pas vraiment un tuto, ça sera une démonstration et vous pourrez le faire grâce aux infos que je vais vous donner. Mais je ne peux pas me permettre, moi, de dire que c'est un tuto, vu que ce n'est pas à moi. J'ai pris des idées à droite à gauche, mais voilà, je ne vais pas vous faire un tuto couturière, machin, parce que je ne suis pas une couturière confirmée. J'aime bien faire de la couture. Donc, si vous êtes partant pour faire avec moi un boubou, et si vous êtes resté jusqu'à la fin, mettez-moi un petit emoji, tout ça, et smiley, tout ça. Et je vous remercie. Du coup, je vais finir là ma vidéo. Je vous ai tout dit. Je vous ai rien caché. Du coup, j'ai imprimé beaucoup. J'ai imprimé beaucoup, mais pas tous les patrons que j'ai. Non, parce que sinon, il me faudrait 20 millions de kilos de papier, déjà. Et puis, les cartouches, elles n'ont pas le temps d'arriver, que j'ai déjà tout dépensé. Ils m'ont envoyé un jeu de cartouches d'encre le 3, et je recevrai que le 13. Et donc, nous sommes le 5. Donc, jusque-là, je pourrais imprimer qu'en noir et blanc, quoi. Parce que si la couleur tombe en panne, eh bien, je ne pourrai plus imprimer. Donc, on va un petit peu se calmer niveau impression. De toute façon, j'ai imprimé que les patrons que je suis persuadée de faire. Voilà. Et voilà.
je devrais... alors, on a un code aussi pour aller imprimer les patrons en taille 0. Donc, pourquoi pas. Mais j'ai jamais fait ça, donc... voilà. Sur les bobines patterns, vu qu'on a la box Anaka, on a une promo, un bon de réduction pour aller sur un site pour imprimer. Donc, je ne sais pas combien ça coûte. Je vais me renseigner, puis je vous tiendrai au courant si c'est pas cher et que j'imprime directement comme les patrons des couturières qui sont en plusieurs, sur une grande feuille. Ben, je vais essayer de faire ces impressions-là sur des grandes feuilles. Du coup. J'arrête pas de dire du coup. Non. Et ben maintenant j'ai chaud, vous voyez. Si, j'ai chaud. Et puis, ah oui, non, j'ai autre chose à vous dire. Oh, bon, on va pas s'arrêter là. Hein. J'ai ma robe. J'ai une robe que j'aimais bien porter chaque année. Et donc, je vais la reproduire. Parce que j'avais fait sur un modèle perso il y a 2 ans, 3 ans. Et en fait, j'ai fait le dos. Alors, c'est en train de se partir en cacahuète. J'ai mis des épingles. J'ai mis des épingles, mais comme c'est un tissu fluide, ils ne tiennent pas bien. Voilà. J'avais une robe, vous voyez, avec des pans longues qui m'arrivent en dessous des genoux. Et avec des... Donc, elle a vécu un peu. Hein. Bah, si, elle avait un petit peu vécu. Donc, j'ai rentré la partie devant. Oui, c'est la partie devant. Oui. Non, c'est la partie dos que j'ai rentré. Je sais pas. Non, c'est la partie... peu importe. Peu importe, c'était les deux pareils. Et donc, j'ai attaché, j'ai mis comme ça, vous voyez, les deux manches ensemble, l'emmanchure ici et le bas de la robe. Et c'est une robe que j'adore porter. Elle a un petit peu souffert, donc je vais la raccommoder et je vais m'en refaire une. Donc, je vais me faire un patron. Vous voyez, elle a souffert en dessous les bras et tout. Elle s'est décousue parce que j'avais fait à la surjeteuse. Et il y a même un petit trou. Donc, je vais me refaire ce... J'adorais ce truc psychédélique. Et donc, je vais me refaire un patron. Donc, je vais dessiner le patron. Et si vous voulez, ben, on pourra le faire ensemble. Voilà, voilà. Donc là, je vais dessiner un côté pour le devant. Et après, je vais sortir le col derrière. Enfin, le derrière. Et je vais les dessiner comme ça. Et je vais faire un autre papier. Si, parce que... Oh, j'adore les papiers. Donc, je vais faire ça aussi. Donc, si vous êtes intéressé pour faire une robe, c'est une robe fluide, hein, c'est du coton, mais fluide. C'est pas, vous savez, le coton très épais, qui fait pas de tomber souple. Et il faut pas prendre ça. Non, il faut prendre un... Ça me gêne. Il faut prendre un coton fluide. Si, parce que sinon, vous n'arriverez pas à faire... à faire la robe, quoi, du coup. Alors, je prendrai mes mesures. Donc, ça sera que la taille, la mienne. Enfin, vous pouvez la mettre à partir de la taille 46 jusqu'à la taille... parce qu'elle est large, en fait. Hein. Elle est extrêmement large. Vous pouvez la mettre jusqu'à la taille 2XL, je pense. Ouais. Alors, elle vous ira moins fluide que à moi, mais elle vous ira. Voilà, je vais arrêter là ma vidéo parce qu'elle est énorme. Il va falloir que je fasse beaucoup de coupes et de coupage de vidéos pour que je puisse vous mettre le vlog. Bah si, parce que maintenant je vais marcher comme ça en vlog parce que j'ai tellement de choses à vous dire sur le coup que je parle et peut-être que si je vous mets une vidéo à chaque fois, je sais pas si ça vous plairait. Peut-être je vais faire ça, une vidéo à chaque fois, parce que mes vidéos durent à peu près
de 20 à 40 minutes. Là, 42. Bon, je vais vous laisser. Bah si, parce que depuis tout à l'heure, depuis au moins 10 minutes, je dois vous laisser. Je vous fais des bisous. J'espère que bah, ça vous donnera envie de coudre, du coup. Parce que j'ai déjà 2-3 dames qui sont intéressées pour faire bah, le boubou avec moi. Donc, si vous voulez faire la robe avec moi, la robe fluide, banco la caravane. Et je vais faire un patron aussi pour modifier le col, pour faire un col en V. J'adore les cols en V. Les cols ronds, c'est pas trop mon truc parce que comme bah, j'ai une grosse poitrine, ça fait un peu... voilà. Enfin, je vous montrerai, je vous ferai une vidéo spéciale pour vous tracer ça. Et je tourne en ce moment la vidéo sur le boubou. Donc, je vais vous montrer sur du papier. Et après, on fera le petit tuto pas à pas. Facile, facile, facile. Voilà, voilà, voilà. Je vous laisse. Bah si, je vous fais des bisous, des bisous. Ça fait 3 fois que je vous dis, je vous fais des bisous. Et puis, je vous remercie à toutes les personnes qui se sont abonnées dernièrement parce que c'était la surprise. Voilà. Bon, je vous laisse. Bah si, non, je vous fais pas des bisous, je vous en ai fait 3 fois. Je vous dis à une prochaine vidéo. Bah si, on va faire une prochaine vidéo et puis voilà, voilà, voilà. On va se mettre au boubou. Prochain projet, boubou. Allez hop, on y va.